Salut les amis, bienvenue sur Motors. Aujourd'hui une nouvelle vidéo un peu spéciale parce que malheureusement j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Allez, c'est parti. Voilà les amis, en fait, vous savez que depuis que j'ai mon RS3, vraiment je suis comme un gamin. J'adore cette voiture, j'adore son look, j'adore sa puissance, j'adore le son de l'échappement, vraiment je la kiffe. Mais, parce qu'effectivement il y a un mais, il y a un moment le rêve, il devient réalité et il faut retomber les pieds sur terre. Et je suis obligé de vous avouer que malheureusement cette voiture elle a quand même pas mal de contraintes. Et oui, parce que finalement, avoir ce type de voiture aujourd'hui, on peut se poser la question de l'intérêt. Parce qu'on se retrouve quand même avec une voiture qui est surpuissante. Et aujourd'hui, on ne peut plus vraiment rouler sur nos routes. On est limité en termes de vitesse, il y a des radars partout, que ce soit des radars de tronçon, des radars de feu, etc. Et du coup, les points descendent très très vite. Et il m'en reste plus beaucoup. Donc déjà, ça, c'est la première raison qui fait que je me pose vraiment des questions sur cette voiture. Autre constat aussi, c'est que malgré tout, ça reste une voiture qui est difficile à appréhender. Elle est surpuissante, pas toujours facile à maîtriser du coup, parce que moi j'avais pas vraiment l'habitude de ce genre de voiture. C'est une voiture aussi qui est pas forcément hyper confortable, hein. On a des jantes en 19 pouces, des suspensions qui sont quand même fermes pour ce type de voiture, par rapport à une version on va dire plus traditionnelle. C'est pas toujours évident non plus. Et puis c'est une boîte auto et moi qui venais d'une boîte méca, et il faut s'y faire aussi, il faut réussir à l'appréhender et c'est pas si simple. Donc voilà, c'est un deuxième constat que je fais après quelques semaines, quelques mois et qui est pas forcément non plus très positif. Et dernier constat, bon, comme vous vous en doutez, c'est une voiture qui coûte cher, hein, mais c'est surtout sur laquelle on peut perdre pas mal. Là en l'occurrence faut payer quand même un malus écologique dès l'achat de la voiture qui est quand même assez cher. Derrière ça, l'entretien est quand même pas donné. Et puis comme j'ai pas mal d'options sur celle-ci, je suis pas sûr de pouvoir revaloriser tout ça à la revente derrière. Donc j'ai pas forcément intérêt à garder cette voiture là non plus très longtemps. Bref, vous l'aurez compris, j'ai dû me faire une raison et revendre mon bébé. Mais je vous rassure, mon cœur est chez Audi et restera chez Audi. Et pour me consoler, à la place, j'ai acheté ça.